nous, on est parti justement de la question en disant quelles sont les approches de transformation. Et on a commencé à se dire, mais c'est pas possible de rassembler 4 univers différents parce qu'il y a autant d'approches que d'entreprises que d'univers. Et après, on s'est dit, mais oui, mais il y a quand même des socles communs, des points forts qui sont communs qu'on peut retrouver. Donc on a pris un des quatre modèles sur lequel on a ajouté les concepts, les idées qui n'étaient pas et que les autres avaient développées. Donc pour faire un petit peu rapidement l'idée des concepts, bon, l'importance, les choses différentes, c'est d'organiser justement, de faire des ponts entre des univers différents. Première des choses, parce qu'au début on avait 2 univers qui étaient bien marqués, un jaune, un bleu, très, très spécifique. D'inclure justement l'étranger, le différent dans les réseaux, de manière à créer des réseaux à partir d'une diversité. Et il y a toute cette dimension d'ailleurs dans plusieurs éléments, de plusieurs manières, c'est d'exprimer le fait d'amener de la diversité à l'intérieur d'un même ensemble, de manière à confronter les points de vue, confronter les expériences, même confronter les univers. Il y a le fait de dire, bah lui, c'était le petit bonhomme qui était là, c'est moi quelque part, qui était d'abord assis, qui de temps en temps prenait son casque pour aller dans l'autre univers, ou chez le client, ou et tout. Et l'important, c'est l'apprentissage expérientiel, de se débarrasser de sa peur, et de dire, voilà, on saute, on y va, et par l'expérience, on crée la transformation en l'expérimentant. C'est en marchant qu'on apprend à marcher. Ça, c'était également une petite chaîne, c'était les obstacles qui nous viennent du passé, qui nous viennent des processus lourds et tout, et de se dire, bah voilà, les échecs du passé, les obstacles du passé, on les prend, on les met à plat et on en fait au contraire des trophées. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le fait justement de pouvoir inclure à la fois un côté masculin, cerveau gauche, strict, qui peut être justement virtuel, qui peut arriver à travers les machines, à travers les réseaux virtuels, mais surtout se rapprocher du côté bienveillant, du côté féminin, du cerveau droit, et inclure de l'intuition dans toute la démarche, y compris justement dans l'expérience. Après, il y a la barque qui est justement de se dire que quel que soit le moyen, le chemin de transformation qu'on a pris, ne jamais oublier qu'il y en a d'autres et essayer justement en cours de route de tester d'autres moyens. Donc voilà, le trésor c'est 2.0 finalement.